Merci. Allez, on continue notre tour de Bretagne rapidement en laissant la parole au CELSAT 35 à Pierre-Yves Mailleux, qui est maire de Cancale et conseiller départemental d'Ille-et-Vilaine et qui donc se fait le porte-parole du collectif d'Ille-et-Vilaine. Merci, et je vais faire très court parce que je veux respecter aussi l'attention que vous avez portée et la manifestation de votre présence. Élu local, ça veut dire quelque chose de particulièrement fort. Ça veut dire que nous sommes au contact d'individus, de personnes dont nous savons que la présence et la richesse de nos communes, la richesse de nos territoires. Alors, je veux vous dire, je voudrais pouvoir regarder le visage de chacun d'entre vous, agricultrices, agriculteurs, en vous disant, élu local, nous sommes convaincus d'une chose. Là où l'argent ne suffit pas à classer un homme, le manque d'argent ne suffit pas à le déclasser. Restez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Nous avons besoin de vous. À tous les collègues élus présents, je veux délivrer 3 messages en leur demandant de prendre garde. Agriculture et territoire, c'est une combinaison, une association formidable que nous portons en bandoulière. Prenons garde que ces 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, symbole du pacte républicain, ne soient pas abandonnées lorsque nous renoncerions à ce pacte républicain d'égalité des chances de nos territoires et de vos métiers. Deuxième point sur lequel j'interpelle aussi mes collègues élus. Prenons garde, lorsque nous assistons à telle ou telle réunion, à telle ou telle commission, de ne pas être les complices passifs de cette forme de présomption de culpabilité de l'acte productif agricole. Combien de dossiers dans nos communes qui étaient des projets de vie, des projets de travail, des projets de développement ont été salis par le regard que nous n'avons pas voulu imposer pour que vos métiers soient considérés avec le même regard, la même attention que s'il s'agissait d'un projet de développement commercial, artisanal, de service. Troisième point, et j'en aurai fini, nous avons, dans les rencontres que nous avons avec un certain nombre d'interlocuteurs hors de ce monde agricole et rural, nous avons une opportunité. Combien de nos interlocuteurs ont été sensibilisés, émus au principe même du commerce équitable lorsqu'il s'agit de café et de coton? Pourquoi ne les aiderions-nous pas à comprendre que le commerce doit aussi être équitable pour les producteurs de nos territoires? À travers ces réflexions autour du commerce équitable, n'ont-ils pas découvert la notion de filière, la nécessaire solidarité entre ces maillons et le devoir absolu d'une organisation de producteurs forte qui puisse peser sur les règles économiques? Utilisons cet argument pédagogique pour qu'ils rejoignent la compréhension qu'ils doivent porter à vos problèmes. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Nous sommes nombreux. Je ne doute pas que de l'Oudéac s'ouvre un chemin positif pour le développement de nos territoires. Je vous remercie. Merci Pierre-Yves. Reste avec nous.